Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite des hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah avec donc le 21e hadith. Persévérer dans la voie. Abu Amr, on dit aussi Abu Amra, Sufyan ben Abdullah radiallahu anhu a dit: Je dis à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi une parole touchant l'islam telle que je n'interrogerai à son sujet personne autre que toi. Il dit: Dis j'ai foi en Allah, puis suis la voie droite. « 22e hadith, la facilité de la religion. Selon Abu Abdallah Jabir ben Abdallah, le compagnon radiallahu anhu, un homme interrogea l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: À ton avis, si j'accomplis les prières rituelles prescrites, si je jeûne à Ramadan, si je m'en tiens aux choses permises et évite ce qui est défendu, sans y ajouter aucune autre pratique, entrerai-je au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Oui. « 23e hadith. Faire assaut de bonnes actions. Selon Abu Malik al-Harith ben Asim al-Ashari, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La pureté rituelle est la moitié de la religion. Dire louange à Allah, alhamdulillah, remplit la balance des bonnes actions. Dire gloire à Allah, louange à Allah, remplit l'espace compris entre le ciel et la terre. La prière rituelle est lumière. L'aumône est preuve de ce que le dû est acquitté. La patience est clarté. Le Coran est argument en ta faveur ou à ton détriment, selon que tu en suis ou non les prescriptions. Chaque homme, de grand matin, fait commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. 24e hadith. L'interdiction absolue de l'injustice. Selon Abu Dhar al-Ghifari, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce qu'il a rapporté venant de son Seigneur, que sa puissance et sa gloire soient proclamées, déclare qu'il a dit: Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, et je vous déclare que je vous l'interdis. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est un égaré, sauf celui que je mène dans le droit chemin. Demandez-moi donc que je vous mène, et je vous y mènerai. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est affamé, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, chacun d'entre vous est nu, sauf celui que j'habille. Demandez-moi donc de vous habiller, et je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit comme de jour, et moi je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, en vain feriez-vous des efforts pour réussir à me nuire, et en vain pour réussir à m'être utile. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou génie, vous étiez aussi pieux que l'est celui au cœur le plus pur d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou génie, vous étiez aussi pervers que l'est celui d'entre vous au cœur le plus pervers, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou génie, vous vous teniez dans une seule région de la terre pour solliciter mes faveurs, et si j'accordais à chacun de vous sa demande, cela n'amoindrirait en rien mes propriétés, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. Ô mes serviteurs, ce sont vos actes seulement dont je tiendrai compte ensuite. Je vous rémunérerai d'après ceci. Donc celui qui trouve le bonheur, qu'il rende grâce à Dieu, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. « 25e hadith. Le sens large de l'aumône. Selon Abu Dhar, radiallahu anhu, également quelques compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui dirent: Ô envoyé d'Allah, les gens les plus riches ont accaparé les récompenses. Ils prient comme nous, jeûnent comme nous, de plus ils font l'aumône avec le surplus de leur richesse. Il répondit: Comment Allah ne vous a pas donné de quoi faire l'aumône? Dire Subhanallah, gloire à Dieu, c'est une aumône. Allahu Akbar, Dieu est grand,
c'est une aumône aussi. Et de même, Alhamdulillah, louange à Allah, La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Chaque fois que vous ordonnez le bien, c'est une aumône. Et chaque fois que vous défendez le mal, c'est une aumône. Chaque fois que vous faites œuvre de chair, vous faites une aumône. Ils s'écrièrent alors comment chacun de nous satisferait ses appétits charnels et mériterait par là une rétribution. Il répondit, voyons, celui qui assouvit ses appétits de façon illicite, ne se charge-t-il pas d'un péché? De même, celui qui est satisfait de façon licite obtient une rétribution. 26e hadith. La diversité des bonnes œuvres. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme a sur chaque articulation une aumône. Chaque jour où le soleil se lève et où tu réconcilies deux adversaires, tu fais une aumône. En aidant un homme soit à enfourcher sa monture, soit à y placer sa marchandise, tu fais une aumône. Une bonne parole, c'est une aumône. Chaque pas que tu fais pour te rendre à la prière rituelle, c'est une aumône. En écartant un obstacle du chemin, tu fais une aumône. 27e hadith. La piété, c'est la haute moralité. Selon An-Nawaz bin Saman, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La vertu est la somme des bonnes qualités, et le péché, c'est ce qui s'implante dans ton âme, alors qu'il te répugnerait que les gens puissent le savoir. » Wabisa bin Mabad, radiallahu anhu, a dit « J'allais voir l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il me dit « Tu viens me questionner au sujet de la vertu. » Oui, répondis-je, et il reprit « Interroge ton cœur. » La vertu, c'est ce par quoi l'âme jouit du repos, et le cœur de la tranquillité. Le péché, c'est ce qui s'implante dans l'âme et met le trouble au sein de l'homme, et ceci malgré toutes les consultations religieuses que l'on pourrait te donner pour te tranquilliser. 28e hadith. L'attachement à la sunna. Abu Najijel Irbad ben Sariya radiallahu anhu a dit L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit nous fit un jour un prêche qui fit frémir les cœurs et couler les larmes aux yeux. Nous lui dîmes alors, ô envoyé d'Allah, on dirait un sermon d'adieu. Fais-nous une dernière recommandation. Il répondit Je vous recommande d'adorer Allah, que sa gloire et sa puissance soient exaltées, d'écouter votre chef et de lui obéir, votre émir, fût-il un esclave. Certes, qui de vous vivra verra de graves discordes. Il vous incombe donc de suivre ma manière d'être et celle des califes réguliers, dirigés par Allah. Tenez-vous à cela de toutes vos forces et gardez-vous des nouveautés religieuses, car toute innovation est égarement. 29e hadith. La voie du paradis. Mu'ad ben Jabal radiallahu anhu a dit Je dis, ô envoyé d'Allah, enseigne-moi une action qui me conduise au paradis et m'éloigne de l'enfer. Il répondit Certes, tu m'as demandé une chose grave, mais elle sera simplifiée pour celui à qui Allah très haut facilite la tâche. Adore Allah sans lui adjoindre nul associé. Observe la prière rituelle, acquitte la zakat, jeûne durant le mois de Ramadan, accomplit le pèlerinage à la Kaaba. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit Veux-tu que je te montre les portes du bien? Le jeûne est un rempart. L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. La prière de l'homme au milieu de la nuit est la meilleure. Puis il récita le verset « Ils s'arrachent de leur lit » jusqu'au mot qu'ils œuvraient. Surat 32, versets 16 et 17. Puis il reprit « Veux-tu que je te montre la partie principale de la religion, sa colonne et l'extrémité de son sommet ?» Oui, ô envoyé d'Allah, répondis-je. Il répondit « La partie principale de la religion, c'est la soumission à Allah. Sa colonne, c'est la prière rituelle, et l'extrémité de son sommet, la guerre sainte. » Il ajouta « Veux-tu que je t'apprenne ce qui soutient tout cela ?» Oui, ô envoyé d'Allah, répondis-je. Il saisit alors sa propre langue et dit « Garde-toi de celle-là. » Je lui dis « Ô prophète d'Allah, serons-nous donc susceptibles d'être châtiés pour avoir parlé ?» Il me répondit « Malheureux, est-ce que les gens ne tombent pas en enfer face en avant ou sur leur nez comme conséquence des calomnies que profère leur langue ?»
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.